Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui on va visiter une usine de reconditionnement de produits high-tech. Alors là vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que moi je fais ici. Tout simplement, si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines j'avais testé une Apple Watch reconditionnée qui provient du site Vente du Diable. Et ce même site m'a proposé de venir visiter leur usine, donc de reconditionnement de produits et voir tout le processus du fait du produit qui arrive le matin, je sais pas, à l'usine, jusqu'au dernier moment où ça va repartir chez le client final. D'où l'intérêt de cette vidéo et on va voir tout le petit processus. Et je suis pas tout seul, je suis avec Monsieur Dylan qui est un abonné de Monsieur Chejol qui a gagné son concours. Brian, Dylan, ça finit en Anne, c'est pareil. Et Johan. Et Johan, voilà. Et moi c'est Jean Bastein, voilà. Alors une des particularités aujourd'hui, c'est que Monsieur Brian, qui est ici, qui a gagné le concours, a eu la chance de gagner également un iPhone qui est reconditionné et qui ici et qui est dans un état, on va dire, assez second, assez en fin de soirée en quelque sorte. Et donc là, il est totalement cassé entre guillemets. Et après, on va suivre tout le processus de maintenant jusqu'à tout à l'heure où il sera totalement nickel, où tu pourras téléphoner avec. Ouais. Là, on est dans le premier processus en quelque sorte de la journée, c'est-à-dire réceptionner le produit qui a été reçu donc, par le camion qui est arrivé le matin même et voir si le produit en fait correspond à ce que la fiche technique que le client a donné correspond, c'est-à-dire si l'écran fonctionne, s'il a des rayures et autres, et voir dans quelle catégorie il va partir pour être reconditionné, dans quel sens et quelles pièces on a besoin. Et tout ça, c'est ici que ça se passe. Troisième étape du processus de l'iPhone, il est ici sur un petit stand. Il va être connecté à un ordinateur qui a un logiciel spécial qui va en fait directement capter tout l'intérieur de l'iPhone, checker la batterie, l'appareil photo, tout ce qu'il y a en fait dans un téléphone, que ce soit un iPhone ou n'importe quel téléphone, également des tablettes, des ordinateurs et tout le tutti quanti. Partie magasin en fait de l'usine. Le téléphone, on a vu tout à l'heure, il était connecté à l'ordinateur en train d'être checké pour voir si tout allait bien à l'intérieur. Puis il arrive ici. Ici, il y a 2 ou 3 étagères où il y a toutes les petites pièces détachées. Elles sont amenées ici et puis après, ça part tout là-bas pour l'assemblage. Alors si jamais la vitre est rayée mais que l'écran LCD et le tactile marchent, il y a la possibilité de séparer les deux et ça se passe sur un stand différent. Là, ce que vous venez de voir, c'est le détachement de la partie LCD et de l'écran lui-même. Donc on fait chauffer le tout et puis après avec un petit fil, on enlève les deux, on détache les deux et le LCD, le tactile plutôt, est tout à fait fonctionnel après cette petite opération. Et ici, avec cette belle machine, c'est le fait de décoller la colle qui reste sur l'écran LCD, tout simplement. Bon, du coup, on va faire quelque chose d'assez spécial. On va mettre des combinaisons très swag et rentrer dans une salle blanche pour faire une expérience assez particulière. Maintenant, il faut s'habiller. Donc la pièce dans laquelle on est ici avec un très beau charme, avec plein de vêtements magnifiques, c'est en fait une pièce qui s'appelle la pièce blanche dans laquelle, une fois qu'on a déconnecté l'écran LCD, j'ai beaucoup de charme à parler comme ça, l'écran LCD ainsi que la vitre du téléphone, et bien on va venir les recoller, et bien ça se passe juste ici, dans cette fameuse pièce où il faut être vêtu de la tête aux pieds super beau. Ça se passe dans cette petite machine qui est juste là. T'en as pensé quoi de cette petite pièce blanche? Franchement, fort sympathique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est la première fois que je rentre dans un truc où on a l'impression d'être Regarde, ouais. On a l'impression d'être dans un laboratoire, comme dans le deuxième épisode d'Hitman. Et toi, monsieur le chanceux de la journée? Ouais, Qu'as-tu pensé de cette petite Il fait expérience? frais Ouais, mais à part ça? et c'est impressionnant à voir. Ok, mais merci.
Il est donc passé au nettoyage. Et la dernière étape après le nettoyage, c'est quoi? L'emballage. C'est bon, il suit. Est-ce que tu peux nous ressortir ta blague sur cette petite machine? C'est un fort rapide. Merci. Voilà donc comment on peut se conclure en quelque sorte cette petite vidéo sur le reconditionnement d'un produit high-tech ici dans l'usine de Vente du Diable, qui m'a donc invité aujourd'hui avec Jojol et son abonné à découvrir donc tout ce processus. C'est quelque chose d'assez exclusif parce que ça se fait jamais de base, c'est la première fois qu'ils font ça. Donc du coup vous avez de la chance de pouvoir voir comment en fait sont recréés en quelque sorte les nouveaux téléphones une fois qu'ils ont été amenés ici à Vente du Diable, au service donc de Vente du Diable. En soi voilà, on l'a vu, c'est en quelques étapes seulement que un produit arrive et puis après il ressort chez le client. On l'a vu pour le cas donc de Brian. Voilà donc cette petite journée ici à Angers. Je remercie bien entendu Vente du Diable de m'avoir permis de venir ici pour découvrir cette usine de reconditionnement de produits. Comme j'avais pu vous tester voilà cet Apple Watch, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir en fait les coulisses parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir ce genre de coulisses. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous en pensez et surtout est-ce que vous vous attendiez à ça en termes de reconditionnement de produits, c'est-à-dire que tout soit fait à la main et qu'il y ait autant de petits détails et que voilà tout soit fait vraiment dans l'usine de A à Z. Voilà, dites-moi ça en commentaire, comme ça on pourra discuter ensemble et voir en fait si vous pensiez que c'était comme ça ou pas. Personnellement, je pensais pas que ce serait comme ça. Je pensais que c'était plus un peu du genre dans Monstres et compagnie. Il y a le produit qui arrive, c'est des machines qui font ça et puis après ça ressort, boum, en carton et ça part chez le client. Mais c'était pas du tout le cas ici et voilà, il y a le côté humain que j'apprécie grandement. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.